la une de l'actualité ce soir, Paul Kabatieba poursuit sa série de concertations avec les forces vives de la nation sur la situation sécuritaire. Ce vendredi, le Premier ministre avait rendez-vous avec les organisations syndicales et l'Association des municipalités du Burkina. Qu'a-t-il développé sur les réponses du gouvernement à cette menace sécuritaire? On en parle dans ce journal. Et dans ce journal, une interrogation: quelle a été la contribution des pôles de croissance dans le développement du Burkina Faso en 2018? Le comité de pilotage du programme est en réflexion. Les pôles de croissance existent pour contribuer à l'économie nationale à travers l'augmentation du PIB et la création d'emplois. Un trimestre avant la fin de l'année en cours, est-ce le compte y est-il? Les réponses à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, ce drame en Tanzanie, un ferry a fait naufrage au sud du lac Tanganyika, Victoria. Bilan provisoire, plus de 100 morts. Ce vendredi après-midi, le dernier bilan provisoire connu faisait état de 131 morts. Le président tanzanien a décrété 4 jours de deuil national. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Face à la menace sécuritaire, le gouvernement burkinabé engagé à trouver toutes les solutions possibles pour endiguer le mal. Cet après-midi, le Premier ministre est allé échanger avec l'Association des municipalités du Burkina. Il est question de situation sécuritaire, mais que se sont-ils dit dans les détails? On en sait davantage avec Frédéric Etienne Bassenga. Paul Kabatieba fait le point de la situation sécuritaire aux communes et aux régions du Burkina. Le Burkina est attaqué. Il faut que toutes les filles et tous les fils de la mère patrie restent unis. Voilà l'un des messages essentiels que le Premier ministre livre aux élus locaux et aux représentants des régions. Selon mon analyse, ont pour but de nous diviser. De diviser les Burkinabés en les montant les uns contre les autres. D'abord en disant, ah non, c'est la faute des hommes politiques, c'est la faute du gouvernement. Ils ne sont pas à la hauteur. Allez, il faut changer le Premier ministre, il faut changer les ministres, ils ne sont pas bons. Comme si c'était une question d'homme. Ces attaques ont pour but de saper les bases de la démocratie et de la liberté que nous avons chèrement acquises. Paul Kabatieba expose également les mesures prises pour endiguer le phénomène aux maires et aux représentants des régions avant de leur confier une mission. Vous avez un rôle particulier à jouer dans vos régions. Certes, vous êtes exposés. Vous êtes exposés au feu. Vous risquez votre vie de terrain. Mais il faut, là où vous êtes, coopérer les forces de défense et de sécurité pour récolter et fournir les informations appropriées aux forces de défense et de sécurité. Pour que les forces de défense et de sécurité puissent identifier et mettre hors d'état de nuire ceux qui veulent détruire notre pays. Message reçu 5 sur 5 devant le chef du gouvernement, main dans la main l'association des municipalités et celle des régions signe une déclaration commune dans laquelle elle lance un appel. L'association des régions du Burkina Faso et l'association des municipalités du Burkina Faso lancent un appel solennel à tous leurs membres pour un soutien plus accru des collectivités aux forces de défense et de sécurité de leur ressort territorial. Développer, susciter et encourager toute initiative citoyenne, individuelle, collective en vue d'un engagement massif des populations à la base et des partenaires pour soutenir les forces de défense et de sécurité. Consciente que seul un front national uni permettra à notre pays de vaincre ces réseaux criminels, elles invitent toutes les forces vives de la nation, celles de l'intérieur comme celles de l'extérieur, à un sursaut patriotique. Dans cette déclaration, ces deux associations s'engagent à travailler désormais étroitement ensemble de façon coordonnée pour faire face aux attaques. Elles expriment également leur soutien aux victimes du terrorisme et félicitent les forces de défense et de sécurité pour le combat qu'elles mènent au quotidien. Ce matin, Paul Kabatieba avait rendez-vous avec les organisations syndicales. Il s'est agi de leur faire des propositions pour solliciter davantage de travailler à une cohésion sociale. Les syndicats, à leur tour, promettent de lui revenir très bientôt après avoir consulté leur base. Explication Nongbakuda, Pascal Kané.
Sur invitation du gouvernement, l'unité d'action syndicale est au Premier ministère pour discuter des questions d'intérêt national. Il n'est pas question ouvertement de trêve sociale, mais la situation du pays recommande une certaine flexibilité pour sauver l'essentiel, ce que reconnaît d'emblée le président du mois de l'unité d'action syndicale. Ce qui ressort, c'est que chaque fils ou fille de ce pays-là doit en tout cas ensemble regarder dans la même direction pour que nous puissions faire face à ce qui est les menaces qui sont au niveau de notre pays actuellement. Et tous les fils doivent se mettre ensemble pour apporter des propositions et afin qu'on puisse trouver des solutions idoines à ce qui nous arrive actuellement. Paul Kabatieba a fait des propositions aux syndicats pour améliorer le climat social afin de permettre à tous de participer efficacement à la lutte contre l'insécurité. Déjà, il se réjouit de la disponibilité des syndicats et surtout de l'ambiance de la rencontre. Ce qui est important, c'est l'état d'esprit dans lequel donc, les travailleurs se sont exprimés. Cet état d'esprit, c'est un esprit donc, de solidarité avec la nation. C'est un esprit donc, patriotique. C'est un état d'esprit donc, combatif et c'est un état d'esprit qui est positif. C'est ce que je note. Ce qui veut dire que je ne doute pas que les travailleurs réunis donc, au sein de l'unité d'action syndicale vont certainement apporter avec les règles qui régissent leur organisation, leur soutien à nos forces de défense et de sécurité. Ils vont certainement apporter leur soutien à l'effort patriotique, à l'effort national qui est engagé pour mettre fin à la menace terroriste qui sévit dans notre pays depuis quelques mois. Les syndicats promettent revenir avec des propositions concrètes du monde syndical, mais avant, ils veulent consulter la base. Pour sa part, le groupe parlementaire UPC estime que les réponses apportées par le gouvernement burkinabé à la lutte contre le terrorisme et l'insécurité sont insuffisantes. Et à travers ces journées qui font office de rentrée politique, les députés du groupe de l'opposition vont mener la réflexion dans le but d'apporter des réponses pour sortir de ce qu'ils qualifient eux-mêmes d'impasse. Pascal Canet. Revoir le budget de l'armée à la hausse et former les forces de défense et de sécurité. Ce sont là les principales recommandations du groupe parlementaire UPC face à l'insécurité au Burkina Faso. Après 2 jours de réflexion, les députés de l'Union pour le progrès et les changements font le constat que les forces de défense et de sécurité n'ont pas toujours les équipements nécessaires et la formation qu'il faut pour faire face au terrorisme. Ils demandent donc au gouvernement d'agir à ce niveau, mais aussi réorganiser les renseignements à la base. Si vous prenez par exemple dans un village, n'importe quel village de Burkina Faso, quelle est l'organisation pour que quand une personne étrangère vient dans le village, qu'on le sache et que l'information soit analysée. Nous n'avons pas cette structuration. Nous avons donc recommandé à ce qu'il y ait une meilleure réorganisation territoriale, ce qui reviendrait à avoir au niveau de chaque village, de chaque commune, une organisation de manière à pouvoir avoir l'information assez rapidement. Est-ce que c'est le chef de village? C'est le CFD? On verra, je pense, le gouvernement va regarder cela pour que ce soit efficace. Les députés de l'UPC appellent également le gouvernement à revoir la politique de défense pour y intégrer la lutte contre le terrorisme. Cependant, les députés de l'UPC pensent que la lutte contre le terrorisme ne se fera pas seulement par les armes. Pour eux, le chômage, la malgouvernance et l'injustice font également le lit du terrorisme. C'est pourquoi les députés appellent le gouvernement à travailler à résorber le chômage et invitent les populations des villes et des campagnes à collaborer avec les forces de défense et de sécurité. En politique, toujours, la frange jeune du MPP, à travers les élèves et les étudiants, souhaite davantage se mobiliser pour le parti au pouvoir. Ce 20 septembre, ils se sont retrouvés en assemblée générale pour fourbir davantage leurs armes. Le point avec Oumou Sissé. Les élèves et étudiants du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP échangent sur la situation nationale, l'insécurité, l'entrepreneuriat des jeunes, la lutte contre la corruption. Sur toutes ces questions, ces étudiants apportent leur soutien à l'exécutif et saluent les différentes actions entreprises. Ils dénoncent les manœuvres de l'opposition politique, notamment la marche prévue pour ce 29 septembre. L'opposition n'a qu'à marcher, ça c'est leur problème. Nous, en tout cas, nous avons un programme que nous suivons. La marche de l'opposition n'entache à rien notre organisation interne au niveau de nos structures. Donc l'opposition est libre de marcher, c'est son problème, mais nous avons
une ligne de conduite. Nous sommes un parti organisé et nous avons nos activités que nous allons mener. Luc Arnaud Compaoré et ses camarades se disent prêts à contribuer au rayonnement du parti majoritaire et à la mise en œuvre réussie du PN2ES. Un engagement salué par la marraine, surtout dans le contexte actuel de lutte contre le terrorisme. Vous savez, aujourd'hui, la sécurité n'est pas seulement militaire, elle a un aspect non militaire. Aujourd'hui, cette jeunesse doit être plus au courant de sa participation d'abord à être des acteurs de développement. Parce que la sécurité aussi passe par la sécurité alimentaire, passe l'accès aux soins, passe l'accès à l'éducation. Aujourd'hui, ces jeunes doivent aller à l'école, pouvoir manger et pouvoir travailler pour développer le pays. À cette rencontre, les élèves et étudiants du MPP préparent également leur participation à l'Assemblée générale des jeunes du parti, prévue pour le 27 septembre 2018 au Palais de la Jeunesse Jean-Pierre Guingané. Et avant de poursuivre, le président du FASO, Rochmark Christian Kaboré, se rendra ce samedi 22 septembre à Bamako, au Mali, où il assistera aux cérémonies commémoratives du 58e anniversaire de l'indépendance de la République du Mali, apprend-on des sources proches de Kossiam. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement de la sous-région assisteront également à l'événement. Rochmark Christian Kaboré et Ibrahim Boubacar Keïta entretiennent d'excellentes relations, tout à la fois personnelles et institutionnelles, toujours selon cette source proche de Kossiam. Quelle a été la contribution des pôles de croissance dans le développement du Burkina en 2018 ? Le comité de pilotage du programme est en réflexion en ce moment. Les pôles de croissance constituent un ambitieux programme du gouvernement burkinabé pour contribuer à l'économie nationale à travers l'augmentation du PIB, mais aussi la création d'emplois. Un trimestre avant la fin de l'année en cours, est-ce que le compte y est ? La réponse avec Aboubakar Sagnon. Réunis autour du Premier ministre, les membres du comité de pilotage des pôles de croissance font le point des résolutions et recommandations prises lors de la dernière session. Tirer les leçons des acquis et des insuffisances des pôles de croissance en exécution pour accélérer la préparation des nouveaux pôles de croissance, c'est le principal objectif de la présente session. L'examen des différents rapports va nous permettre de mieux orienter nos actions dans la perspective de proposer des solutions en vue de surmonter le goulot de d'étranglement que rencontrent les différents pôles de croissance, aussi bien ceux qui sont en exécution que ceux qui sont en cours de préparation. Je voudrais donc vous exhorter, chacune et chacun, à plus d'ardeur et de détermination dans le travail, pour qu'ensemble, nous relevions les défis de la croissance et du développement durable dans notre pays. La mise en œuvre des pôles de croissance du Sourou, de Samandéni et du Sahel fait partie des points à examiner, de même que la création des zones économiques spéciales à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou. Les travaux se tiennent sous le thème « Accélération de la préparation des nouveaux pôles de croissance et de compétitivité pour une contribution efficace à la transformation structurelle de l'économie nationale ». Au Burkina Faso, les autorités s'interrogent sur la démarche de concilier la sauvegarde de la souveraineté nationale avec la nécessité de faire des zones frontalières un véritable espace de développement et d'intégration sous-régionale. Le Conseil national des frontières tient sa première session de l'année et devrait trouver des réponses. L'ordre du jour complet avec Ismaël Diloma Sirima. La gestion des 3615 km de frontières du Burkina est la raison de cette réunion. Le Conseil national des frontières se penche sur les dossiers de matérialisation de la frontière Burkina Faso-Côte d'Ivoire, ainsi que le processus de bornage de la frontière avec le Niger. Tout cela soulève naturellement des problématiques que nous devons pouvoir gérer de manière appropriée. La liberté de circulation des biens et des personnes, et comment faire en sorte que cette liberté de circulation des biens et des personnes et la gestion des frontières soient en harmonie avec nos intérêts nationaux. Avant de définir les futures orientations du Conseil national des frontières, les membres abordent le dossier relatif aux différents frontaliers Burkina Faso-Bénin.
Nos frontières ne doivent pas être des zones de litige. Nos frontières doivent être, comme il est dit, des espaces partagés de paix, de sécurité et de prospérité. C'est ainsi que la frontière, au lieu de constituer un frein à l'intégration entre les peuples, peut devenir un puissant canal, un puissant levier de brassage et d'échange entre les communautés qui ont souvent les mêmes origines, la même histoire et les mêmes réalités. Et selon le Premier ministre, si on trouve la bonne formule, cela devrait être un moyen pour sécuriser davantage le pays. Les nouvelles du procès du putsch manqué, l'audition du capitaine Dao Abdoulaye s'est poursuivie ce vendredi au tribunal militaire. Le capitaine Dao, à l'époque chef de corps du RSP, demande avoir failli à ses missions à l'époque du putsch manqué. Il met en cause certaines pièces de charge à charge contre sa personne. Draman Guéni. Aujourd'hui encore, rien de grand n'est sorti de l'interrogatoire du capitaine Abdoulaye Dao. Le chef du groupement des unités spéciales du RSP dit avoir exécuté des ordres militaires pendant les faits. Le parquet s'offusque en ces termes. Jusque-là, personne ne veut s'assumer. Des chefs militaires jettent la responsabilité sur la base, sur des soi-disant soldats incontrôlés. En tant que chef de la garde rapprochée du président du Faso, dès que vous aviez appris que celui-ci a été arrêté, qu'est-ce que vous aviez fait pour le libérer? Demande le parquet. Je n'ai pas de commentaire à faire, d'autant plus que je ne comprenais rien de la situation, répond le capitaine. L'accusé était à Bobo du Lasso quand le conseil des ministres était interrompu. Il est rentré nuitamment et continué directement au camp après 23 heures. Mais quand est-ce que vous avez su qu'il s'agissait d'un coup d'État? Question de maître Prosper Farama. Moi, c'est après le deuxième communiqué du colonel Bamba, dans lequel le général Diengere était annoncé comme chef du CND, que j'ai appris qu'il s'agit d'un coup d'État, précise le capitaine. Avec tout le respect que je vous dois, votre défense est bancale, s'insurge maître Farama. Vous ne le saviez pas? Pourtant, vous aviez sommé votre épouse de regagner la maison et de mettre les enfants à l'abri. Le capitaine refuse qu'on lui oppose le rapport de l'expertise téléphonique, d'ordinateur et même de la déclaration du colonel Mamadou Bamba. Ce qui semble invraisemblable pour le parquet et la partie civile, c'est quand l'accusé dit qu'il n'a jamais eu connaissance du contenu du premier communiqué lu en direct à la télévision nationale. Quand le colonel Mamadou Bamba lisait le communiqué, j'étais au téléphone dans la cour de la télévision. Donc je ne l'ai pas suivi, affirme l'accusé. Pour maître Séraphin Sommet, c'est de la poudre aux yeux du tribunal. Il motive sa position. Celui-là même qui a pris le communiqué sur clé dès 4 heures du matin, l'imprimé, en choisi le lecteur en la personne du colonel Bamba, le lui apporté à la télévision nationale et assisté à sa lecture, nous dit aujourd'hui qu'il n'en connaît pas le contenu. Le tribunal appréciera. Mais le capitaine reste catégorique. Le chef, en me donnant le communiqué, m'a dit qu'il s'agit d'un outil de gestion de la crise. C'est pourquoi je l'ai apporté sans y jeter un coup d'œil. Le capitaine dénonce l'acte posé par le RSP, mais il rejette tout de même la dissolution de celui-ci. J'ai les meilleurs hommes ici dans le box des accusés, les meilleurs artilleurs, les meilleurs techniciens. C'est alors une perte pour le pays. Et à un avocat de la partie civile de poser une dernière question. Est-ce que vous êtes satisfait du rôle joué pendant le coup d'État? J'ai fait de mon mieux pour que les choses ne dégénèrent pas davantage, répond l'accusé. Son interrogatoire se poursuit lundi prochain au tribunal militaire. L'ambassadeur de l'Égypte au Burkina Faso est en fin de mission. Hicham Mohamed Nagui aura passé 4 ans dans le pays. Et avant de quitter le Burkina Faso, le diplomate a tenu à faire ses adieux aux autorités, mais aussi à tous ceux qui l'ont aidé dans sa mission. Le Burkina Faso et l'Égypte entretiennent de bonnes relations dans divers domaines comme la santé, l'enseignement supérieur. Pascal Canet. L'ambassadeur Hicham Mohamed Nagui, élevé au rang d'officier de l'Ordre national du Burkina Faso. Le diplomate égyptien est ainsi distingué pour ses efforts dans la promotion des bonnes relations entre son pays et le Burkina Faso. L'Égypte intervient au Burkina dans divers domaines comme la santé, l'éducation, l'agriculture. De bonnes relations matérialisées aussi par une visite d'amitié et de travail effectuée par le président du Faso en Égypte. C'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré au renforcement de la relation entre nos deux pays, entre l'Égypte et nous. Récemment aussi, on peut noter la caravane médicale qui est passée au Burkina ici et qui était à Koudougou précisément.
au centre hospitalier régional de Koudougou et qui a permis de soigner et d'opérer des milliers de patients burkinabés. Mais il y a bien d'autres domaines. Hicham Mohamed Nagui est en fin de mission. Arrivé au Burkina Faso en 2014, il retient des Burkinabés leur sens de la paix. Il a vécu tous les événements qui se sont déroulés. Il veut parler de l'insurrection et autres. Et si c'était déroulé dans un autre pays, ça allait être vraiment autre chose. Et avec le peuple burkinabé, il a vu que c'est un peuple qui aime la paix, qui est paisible. Donc il a aimé et si ça prouve quelque chose, c'est que ce pays-là, il va avancer, et va progresser et il aura un avenir radieux. Hicham Mohamed Nagui s'en va, mais il est certain que les bonnes relations entre le Burkina Faso et son pays demeureront pour toujours. L'UNASER vient tenir à Bamfoura dans les Cascades une audience foraine pour procéder au retrait de permis de conduire. À travers cette audience foraine, l'UNASER veut sensibiliser sur la sécurité routière. Ismaël Paré. Œuvrer pour le changement de comportement dans la circulation routière. Cela pour minimiser les risques d'accidents, surtout les pertes en vie humaine. L'Office national de la sécurité routière ONASER veut que cela soit une réalité au Burkina Faso. C'est ce qui justifie la tenue de cette session foraine pour décider du sort de certains conducteurs auteurs d'accidents mortels de la circulation. La création de cette commission nous permet d'examiner les dossiers des conducteurs qui ont créé des accidents de circulation et de les examiner et de prendre certaines sanctions à titre administratif. Nous allons nous concerter et nous allons voir l'infraction que la personne a commise, les circonstances dans lesquelles l'accident est survenu et nous allons délibérer. Cette opération spéciale de retrait de permis de conduire est appréciée par les principaux concernés. Une opération qui, pour eux, permettra d'assainir un tant soit peu le milieu du transport routier. Cette activité va permettre aux différents acteurs de réduire le nombre d'accidents en respectant le code de la route. Le premier à comparaître devant la commission spéciale à cet effet est auteur d'un accident de la circulation causant 2 morts le 31 mai dernier sur la route nationale numéro 4. Après son audition, le verdict tombe. 5 mois ferme de retrait de son permis de conduire avec l'exigence de se recycler dans une auto-école. Et puis le ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière au rapport, un bilan jugé satisfaisant au cours de l'année 2018. On peut retenir, entre autres, le renouvellement du parc de véhicules poids lourds, la mise en œuvre de la convention de cession révisée sur le chemin de fer Abidjan-Ouaga-Kaya, puis la réalisation du projet d'interconnexion par chemin de fer Burkina-Ghana. Le point complet avec Suleiman Sanou et Maïmouna Traoré. Comme acquis, Vincent Dabilgou note avec satisfaction le renouvellement du parc de véhicules poids lourds de transport de marchandises et des hydrocarbures en hors taxe, hors douane. À ce jour, sur 768 véhicules prévus, 468 sont acquis. Nous sommes en train de réfléchir à un mécanisme beaucoup plus pérenne, beaucoup plus durable aussi, et beaucoup plus allégé pour le budget de l'État. L'opération de modernisation et de sécurisation des titres de transport se déroule bien avec plus de 18 000 permis de conduire déjà délivrés. Au titre des transports ferroviaires et aériens, Vincent Dabilgou évoque la réalisation du projet d'interconnexion par chemin de fer Burkina-Ghana. Ce train-là doit pouvoir desservir Bagré-Pôle pour que nous soyons capables de pouvoir permettre à l'ensemble des productions agricoles de Bagré d'aller vers le Burkina très rapidement, dans Ouagadougou, mais de pouvoir aussi aller les tomates pour aller vers le Ghana. Les actions en matière de sécurité routière sont marquées par la campagne de démolition des ralentisseurs sauvages sur toutes les voies et l'organisation des sorties de sensibilisation au profit de 66 établissements scolaires. Tout en saluant ces résultats, le ministre Dabilgou revient sur les insuffisances qui ralentissent la mise en œuvre des activités. C'est le manque de compétences techniques et le manque de ressources humaines. Notre ministère n'a pas eu vraiment la chance d'avoir tout ce que nous devons avoir pour pouvoir agir
dans le domaine donc, des attributions qui sont données à notre ministère. Des insuffisances, mais aussi de bonnes perspectives qui, selon les mots du ministre en charge des Transports, permettra de corriger les lacunes et de densifier les efforts sur les acquis. La mobilité urbaine, un casse-tête de moins pour les habitants de Koudougou. La Sotraco vient de mettre en circulation une dizaine de bus à l'intérieur de la ville. Une bonne nouvelle à l'orée de la rentrée scolaire et universitaire. Vincent Tiendrebego. Et ça tourne désormais pour Sotraco dans les grandes artères de Koudougou. Comme un steward, le temps d'une journée, le directeur général de la société fait un tour de la ville avec ses premiers passagers, parmi lesquels les autorités locales, marquant ainsi la mise en circulation des bus verts dans la cité du Cavalier Rouge. Nous réjouissons que ce lancement se tient à quelques jours de la rentrée scolaire. Donc c'est une chance, une aubaine pour nos parents, pour nos élèves, les étudiants qui peuvent désormais se déplacer avec ce moyen de transport en commun. Quand vous prenez une ville comme Koudougou, avec l'implantation d'un certain nombre d'infrastructures, notamment des infrastructures scolaires et universitaires, il était nécessaire quand même que nous ayons un système de transport en commun. Pour finir avec le problème de mobilité urbaine à Koudougou, la Sotraco fera la navette sur cette ligne avec 126 points d'arrêt qui permettra aux citoyens d'aller et de venir entre le centre et la périphérie de la ville à 150 francs la course avec des possibilités d'abonnement à 2000 francs la semaine et 6000 francs le mois. Il est sécurisant, il est économique et il est écologique. Le premier défi qui est majeur, c'est de faire en sorte que le bus soit périn à Koudougou. Deuxièmement, c'est faire en sorte que le bus soit fréquenté et soit fréquentable. Avec un parc de 10 bus, la Sotraco envisage même 3 lignes interurbaines ralliant Koudougou aux communes voisines de Réo, Sabou et Ramongo. Des exploitations agricoles entièrement bio à Dapelgo dans la province de Lubri-Tenga, des exploitations qui forcent l'admiration. En cette campagne agricole finissante, le Larlé Naba Tigré est allé visiter ses champs. Témoignage avec Maxime Zango. 102 hectares de superficie cultivée, des céréales aux légumineuses, de l'élevage à la pisciculture, bref, tout ce qui peut être fait en matière alimentaire est mis en valeur sur ce périmètre. Situé dans la commune de Dapelgo, région du plateau central, et la particularité, tout à 100% bio. Il n'y a pas un seul gramme d'engrais chimique qui a été utilisé ici, mais vous voyez que nous avons des tiges de maïs qui donnent jusqu'à 5 épis. Nous devons aller vers la culture bio, qui est non seulement la mieux indiquée pour notre santé, et aussi qui est la mieux indiquée pour compétir sur le marché céréalier international. C'est donc pour encourager ce qui est fait par ce promoteur modèle que le premier responsable en charge de l'agriculture s'est rendu ce 20 septembre sur les lieux. C'est un modèle pour notre agriculture et c'est pour cela que j'ai tenu personnellement avec un collègue qui devait être avec moi, le ministre de l'enseignement supérieur et qui est chargé aussi de l'innovation pour que nous puissions l'encourager davantage dans ce qu'il fait. L'an passé, j'étais là et il a parlé de problèmes de magasins. Et cette année, nous avons prévu dans notre budget lui permettre de disposer d'un magasin de grande capacité parce que tout ce qui est produit ici, vous savez aussi que la conservation est très importante dans la qualité des produits. Une centaine de permanents et plus de 400 saisonniers travaillent dans cette ferme agro-silvopastorale. Grâce à l'encadrement de techniciens avisés et une pluviométrie abondante cette année, des records en termes de production sont attendus sur ce site. À l'étranger, en Tanzanie, ce drame inféru a fait naufrage au sud du lac Victoria. Bilan provisoire, plus de 100 morts. Et ce vendredi après-midi, le dernier bilan provisoire connu faisait état de 131 morts. Le président tanzanien a décrété 4 jours de deuil national. 100 morts et... Plus de 100 morts et 40 rescapés, c'est le nouveau bilan des victimes du naufrage d'un ferry sur le lac Victoria, jeudi en Tanzanie.
Avec la reprise vendredi matin du travail des équipes de secours, le nombre de morts pourrait s'alourdir dans ce naufrage dont on ignore exactement les causes, même si certaines sources évoquent la surcharge. Pour les autorités tanzaniennes, l'accent est mis pour le moment sur le sauvetage. Nous sommes ici pour le sauvetage afin que s'il y a des vivants, avec l'aide de Dieu, nous puissions les sauver. Pour l'instant, nous nous concentrons sur ces opérations. Comme vous pouvez le voir, des spécialistes sont arrivés. Nous avons détourné le MV Clarias de Mwanza et l'avons envoyé ici. Le MV Nyoch a également été détourné pour venir ici. Des témoins ont rapporté qu'environ 200 personnes se trouvaient à bord de ce ferry dont la capacité est limitée à 100 passagers. Les accidents de bateaux sont fréquents en Tanzanie. En 1996, près de 700 personnes avaient trouvé la mort, selon la Croix-Rouge, dans le naufrage d'un ferry surchargé de passagers. Et puis on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Abdourahmane Zongo. Pas de répit pour Paul Kabacheba. Commandé par l'urgence sécuritaire nationale, il a échangé hier, selon Aujourd'hui au Faso, avec l'opposition politique. Cela fait suite à sa rencontre avec les gardiens de la tradition, notamment les coutumiers, mais également la majorité. Au-delà de toutes les considérations, affirme Paul Kabacheba à l'issue des échanges, c'est l'intérêt de la patrie qui doit prévaloir. L'opposition, quant à elle, dit être venue parler de trilogie, patrie, unité et solidarité. Pour elle, des réponses doivent être apportées aux préoccupations des Burkinabés, les forces de défense et de sécurité doivent être soutenues également, et la communication doit être améliorée afin d'impliquer tous les Burkinabés dans la lutte contre le terrorisme. Voilà la recette de l'opposition proposée dans les colonnes d'Aujourd'hui au Faso. Ce que citoyens appellent le remède de l'opposition à Paul Kabacheba. Le Premier ministre nous a fait le point de la situation sécuritaire. Nous avons réagi en apportant des contributions en 3 points, dit le porte-parole de la délégation de l'opposition politique. Quant à l'Observateur, dans sa rubrique « Une lettre pour l'AI », la véritable lutte contre le terrorisme consiste plus à agir et non à réagir. Et avant de prendre congé de vous, selon un communiqué de la présidence du Faso, notamment la direction de la communication, le président du Faso se rend demain, samedi, à Bamako, au Mali. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, se rendra ce samedi 22 septembre à Bamako, au Mali, où il assistera aux cérémonies commémoratives du 58e anniversaire de l'indépendance de ce pays. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement de la sous-région assisteront également à l'événement. Roch-Marc Christian Kaboré et Ibrahim Boubacar Keïta entretiennent d'excellentes relations, tout à la fois personnelles et institutionnelles. Et cette brève visite du président du Faso sera mise à profit pour le renforcement de la coopération entre les deux pays. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTV. Au revoir.